Bonjour à tous et bon dimanche. Ce matin, depuis le matin, là, j'ai senti la conviction de proclamer la bénédiction sur mon pays, la République démocratique du Congo et sur toi là, toi, oui, exactement toi. Vous savez, il y a des gens qui ont un pouvoir comme ça de bénir et dire quelque chose de bien, ça se fait, dire quelque chose de mal, ça se fait. Et ces gens-là, bon, malheureusement, il arrive des moments où ils utilisent mal ce pouvoir-là et tout ça, mais le fait que quand Dieu vous a déjà accordé ce pouvoir, ça se fait. Tout ce que moi je vais te demander, c'est de mettre foi dans cette parole et de croire que Dieu va la faire. Croire en Dieu, mets foi en Dieu qui nous a donné ce pouvoir-là. Je n'ai pas le temps ici pour te dire, j'ai déjà vu des choses extraordinaires se faire. J'ai déjà vu la pluie tomber en pleine saison sèche. J'ai déjà vu la pluie s'arrêter, faire des histoires invraisemblables avec des paroles, des déclarations. J'ai déjà vu même quelqu'un qui ne priait d'ailleurs pas, qui n'était pas chrétien, c'est sa femme qui priait. J'ai déclaré de choses sur lui et cet homme n'a pas cru. Et après, j'avais dit qu'il va se retrouver sur la liste des nominations des ambassadeurs de la RDC. Il y a un moment là, ça fait longtemps quand même, plus de 10 ans. La personne n'a pas cru du tout et finalement un jour, elle recevra un appel et c'était confirmé. Donc, crois, ce matin, c'est vraiment un matin de visitation pour toi et un matin de visitation aussi pour mon pays, la République démocratique du Congo. La déclaration que je vais faire là, c'est, c'est un audio parce qu'il y a des choses vraiment que je dois lire calmement là et bien les prononcer afin de ne pas oublier d'autres choses. Donc, juste après, dans la même vidéo ici, il y aura une partie où il y aura juste le drapeau de mon pays et ma photo. Et toi, tu suis seulement les choses qui vont suivre après là. En tout cas, je t'aime, je te bénis d'avance et je, d'avance, je te dis que si tu as foi en ce que je déclare ici, quelque chose de bien va commencer ce matin. Dans les 6 mois à venir ici, même ceux qui te connaissaient là ne sauront pas te reconnaître. Évidemment, la bénédiction, c'est pas seulement l'argent, hein. Et dans la bénédiction, il y a plein de bonnes choses. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ne sont pas tranquilles dans leur foyer. Il y a des gens qui ne sont pas unis dans leur famille. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Et tantôt, il est dans ce boulot, tantôt, il quitte, il va là-bas, tantôt. Eh bien, toutes ces choses-là, Dieu va faire quelque chose. C'est Dieu qui connaît exactement ta situation. Il va faire quelque chose à la suite de ma prière ici. Et crois-moi, avant qu'on arrive dans l'année 2025, euh, vraiment, tu me donneras des nouvelles. Merci, merci. Que Dieu te bénisse une fois encore. Et vraiment, permets que je te souhaite la bonne année à partir de maintenant. Une bonne année qui ne va pas s'arrêter en 2024 et qui ne fait que commencer maintenant. Bonne année, meilleurs vœux en tout cas. Plein succès à toi. Merci. Éternel, notre Père et notre Dieu, en vertu de l'autorité et du pouvoir que tu m'as conféré en Jésus-Christ, vu la position que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, selon le texte de Colossiens chapitre 1 verset 13, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vu la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 2 verset 5 jusqu'au verset 6, ce verset qui nous dit que nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, Père, tu nous as rendus à la vie avec Christ et tu nous as ressuscités ensemble et tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc je te dis merci parce que je suis assis dans les lieux célestes à la droite du Père en Jésus-Christ.
Et c'est à partir de cette position, et c'est sur cette position que je déclare des choses, des paroles de bénédiction sur mon pays, la République démocratique du Congo, sur mon frère et sur ma sœur qui m'écoutent maintenant. Vis aussi le mandat prophétique que tu m'as conféré sur mon pays, la RD Congo, et sur toutes les nations de la terre. Ce mandat qui a été confirmé par l'imposition des mains sur moi à plusieurs reprises de la part des serviteurs de Dieu accrédités, d'autres qui sont dans mon pays, la RD Congo, et d'autres qui sont en Afrique et ailleurs. Ces serviteurs de Dieu qui sont des serviteurs accrédités dans le corps de Christ. Vu la vision et la parole prophétique que tu m'as accordée ce matin, du dimanche 23 juin 2024, vers 8 heures du matin. Père, en vertu de toutes ces choses et de toutes ces positions et ces privilèges, nous déclarons et nous proclamons ceci dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La RD Congo, je déclare qu'il est un pays béni à tous égards et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Désormais, la République démocratique du Congo va monter et émerger à tous égards. La RD Congo monte et devient une superpuissance économique, militaire et politique, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. La RD Congo est désormais une bénédiction. Oui, elle est une bénédiction pour son propre peuple, elle est une bénédiction pour toute l'Afrique, elle est une bénédiction pour toutes les nations de la terre, et ce, à tous égards et en toutes choses. Que tous les ennemis de la RD Congo, tous les malveillants et tous les malfaisants envers la RD Congo, qui ne prospèrent plus jamais dans leurs projets contre la RD Congo, au nom de Jésus-Christ, que désormais la honte, l'humiliation, l'échec, l'opprobre, la chute et les malédictions de toutes sortes soient la part des ennemis de la RD Congo à tous égards au nom de Jésus-Christ. Désormais, les portes d'accès au pouvoir, je les déclare hermétiquement et définitivement fermées à tout voleur, à tout pillard, à tout traître, à tout vendeur du pays, à tout profiteur, à tout diviseur, à tout balkanisateur, à tout occultiste, à tout magicien, à toute personne n'ayant pas l'intention et la volonté ferme de travailler pour le bien et pour la paix et pour la prospérité de la RD Congo. La porte leur est désormais hermétiquement et définitivement fermée. Et s'ils sont parmi ceux qu'ils dirigent, qu'ils en soient éjectés miraculeusement et spectaculairement dès cet instant dans le nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui écoute et qui reçoit cette prière avec foi, avec respect et avec considération, que la bénédiction soit sa part et que toute chose, et que dans les 6 mois à venir, toute sa vie, tout ce qui est à lui, soit totalement et complètement couvert par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu et par la gloire de Dieu, à toujours, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu protège et garde et qu'il te guide à jamais, toi qui me suis et qui m'écoutes, et que les choses changent, qu'une page nouvelle commence dans ta vie dès maintenant et pour toujours, et que jamais les ténèbres, le malheur, le mal sous toute forme ne touche jamais à ta vie, ni à tout ce qui est à toi, ni à tous ceux qui sont à toi. Que Dieu protège et garde et qu'il guide à jamais la RD Congo. Que Dieu soit l'ennemi des ennemis de la RD Congo et l'adversaire des adversaires de la RD Congo. Que désormais ils rencontrent Dieu dans leur adversité, leur inimitié contre ce pays, qu'ils rencontrent Dieu, Jéhovah, comme le feu dévorant sur leur chemin au nom de Jésus-Christ, et que les terreurs sans nombre puissent être leur part, que la division des langues puisse être leur part, que pas deux ne restent ensemble, et que même pas celui qui reste seul ne reste cohérent en lui-même,
Qu'il en soit ainsi pour les ennemis et les adversaires, les malveillants et les malfaisants de ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu donne désormais la paix, la stabilité, la prospérité à tous ceux qui suivent et qui reçoivent cette prière avec foi et avec vénération, avec respect et révérence. Que Dieu donne désormais la paix, la stabilité, la prospérité à la République démocratique